Bien le bonjour Internet. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une tranche de la population que l'on appelle communément au potentiel intellectuel ou émotionnel HPI-HPE, suréfficient, enfant surdoué ou précoce, zèbre. Déjà, on sent bien que ce fonctionnement hors norme ne donne pas un consensus pour le dénommer avec un seul terme. C'est-à-dire que déjà on patauge un peu. Toutes ces dénominations apportent de la fascination aux gens, mais aussi de la méfiance, voire de la crainte. Je vais ici m'attarder sur ces personnes avec une intelligence émotionnelle hors norme. On va démêler tout ça ensemble. Mais fichtre, vous faites quoi à pas pouvoir proposer un seul mot comme vous le faites sur tous les autres trucs? Une table c'est une table, enfin il n'y a pas d'autres mots. On va voir ensemble les principaux mots usités dans notre chère langue de Molière. C'est parti. Les pays anglo-saxons disent gifted, doué, et gift veut dire tout simplement cadeau. C'est déjà une sacrée longueur d'avance sur nous et je vais vous expliquer de mon point de vue pourquoi. Un surdoué est un enfant aussi dit intellectuellement précoce ou à haut potentiel, ou un adulte dont les capacités intellectuelles dépassent la norme, Wikipédia. Décomposons le mot surdoué. Bon, il y a sur et il y a doué. Déjà, être doué, ce n'est pas donné à tout le monde, mais rajouter le sur, cela évoque un côté péjoratif. On croit à tort que le surdoué est au-dessus d'une personne comprise dans la norme, et, fait surprenant, le surdoué, lui, se sent inférieur aux autres. Et puis le mot sur n'a aucun sens. Une belle personne encore plus belle est surbelle? Une personne qui a pris 2 fois de la purée est surpris? Ouais, très bien de moi. Surefficient se dit d'un individu possédant des capacités naturelles, intellectuelles, mentales, etc., ou des fonctionnements nettement différents de la moyenne de la population dans plusieurs domaines d'habilité, créatifs, artistiques, sportifs, etc. Excusez-moi, c'est quoi une capacité naturelle? C'est assez flou. On déplace le génie vers une sphère brumeuse en disant voilà, tu as un don, dans un sens que cela ne vient pas du tout de toi. Non, désolé, un surefficient, par la construction acharnée de schémas neuronaux étendus, est le seul maître à bord et c'est par la passion et son travail assidu qu'il arrive à son état de fonctionnement nettement différent de la moyenne de la population. Effet surprenant, le surdoué ne se sent pas plus supérieur dans les domaines d'habilité que les autres. Il va plutôt se dévaloriser, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Précoce, c'est un trouble sexuel durant lequel un homme éjacule trop tôt sans contrôle volontaire possible. Ah non, je me suis trompé de définition, pardon. C'est le fait pour un organisme vivant d'atteindre son état de maturité plus rapidement que la moyenne de l'espèce ou d'autres espèces. Merci Wikipédia. Si c'était une affaire de précocité, la différence estomperait avec le temps. Par exemple, une jeune fille en ses menstruations très tôt durant la période de la préadolescence se retrouverait à la majorité comme la plupart des femmes avec un cycle menstruel normal. Le temps efface la précocité. Est-ce qu'un enfant diagnostiqué enfant précoce sera à 70 ans toujours un enfant précoce? Et puis imaginez un enfant diagnostiqué précoce qui excelle en maths, une mémoire qui dépasse l'entendement en histoire, en français et en sport il déchire tout. Mais il montre un attachement décalé et une inadaptabilité en société. Dans la globalité des calculs, oui, c'est un précoce, mais si on focus sur les autres parties, on peut dire qu'il est immature, notamment dans la sociabilisation. Alors arrêtons avec ce mot, je vous prie, il est galvaudé. Et puis est arrivé le terme haut potentiel. C'est un terme choisi en Belgique pour recouvrir ce que l'on appelait jusqu'alors indifféremment la précocité intellectuelle, le surdouement ou la douance. Ce sont des personnes possédant des aptitudes nettement supérieures à la moyenne dans un ou plusieurs domaines d'habilité. Oui, mais comme l'autisme, attention, je ne fais aucun lien sur la forme mais sur l'approche, cela dépend quel potentiel on veut mettre en exergue, la créativité, l'émotivité, le quotient intellectuel, etc. Donc c'est un peu fourre-tout. Pour l'autisme, qui est aussi vaste que particulier pour chaque personne possédant cette caractéristique, il est de bonne loi de parler de troubles du spectre autistique, ce qui confère toute l'étendue du champ du possible à l'autisme. Simon n'a jamais prononcé un seul mot. Mais il sait se faire comprendre. Au travers de vos commentaires sur ma chaîne, il apparaît, et ça aussi c'est mon point de vue, que ces termes cités plus haut ne donnent pas la dénomination idéale ni l'envergure du fonctionnement cérébral des zèbres. Des zèbres. Zèbre, ben voilà un terme qui donne un consensus idéal. Voilà une définition poétique qui soulève ce qui nous plaît à nous, la notion multidimensionnelle des propos. Cette définition est proposée dans le livre de Jeanne Siot-Fachin, L'enfant surdoué chez Odile Jacob. Bon, j'en ai déjà parlé, mais bon. Le zèbre n'est-il pas le seul animal sauvage que l'homme n'a pu domestiquer ? Son pelage rayé n'est-il pas destiné à jouer avec les ombres et la lumière pour mieux se dissimuler, mais soudain apparaître dans toute sa splendeur en se détachant par ses rayures de tous les autres animaux de la savane? Et n'a-t-on pas l'habitude de parler d'un drôle de zèbre pour désigner un individu original peu banal? À moins que vous n'ayez parcouru le sujet en long, en large, en travers ou que vous soyez aussi un zèbre, ce petit extrait révèle pas mal de choses sur notre nature. Un animal sauvage car souvent nous savons remettre en question quand les choses ne tournent pas rond. Domestiquer notre nature est possible, on peut l'atténuer pour se dissimuler et ressembler un peu aux autres, mais on joue souvent entre tout ou rien, blanc ou noir, et les nuances sont chèrement acquises. On se distingue de la savane. Notre environnement où nous évoluons, notre société en quelque sorte, est un peu étranger à notre fonctionnement. Un zèbre est-il réellement adapté à l'environnement social qui l'entoure? Bon, au moins on le voit de loin.
Et puis bon, il a un rire assez caustique. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé des définitions et laquelle est la mieux pour vous. Dans la prochaine vidéo, je vous propose d'utiliser plutôt une piste de réflexion pour englober le potentiel d'un zèbre, le prisme d'intelligence émotionnelle. Et moi je vous dis à très vite.